pour la petite histoire, la CEAC a été créée le 18 octobre 1983 avec pour objectif d'assurer l'autonomie collective de vie de ces populations et de maintenir la stabilité économique grâce à une coopération harmonieuse. Il est également question pour la CEAC de créer un marché commun pour l'Afrique centrale. Le siège de la CEAC se trouve au Gabon, précisément à Libreville, où l'ancien président Omar Bongo figure parmi les pères fondateurs de cette organisation sous-régionale, à l'instar même du maréchal Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga de l'ex-Zaïre. Depuis le 19 janvier 2022, un certain mercredi, que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la présidente tournante de la CEAC après avoir exercé la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021. La passation du pouvoir entre les sortants Denis Sassou Nguesso et l'entrant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était parmi les moments forts des travaux de la 20e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC et qui avait ouvert ses portes le mercredi 19 janvier 2022 à Brazzaville. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la présidence de la CEAC au moment où cette organisation sous-régionale de l'Afrique centrale est en pleine réforme en vue de sa redynamisation. Pour rappel, il faut dire que c'est pour la 3e fois que la RDC occupe la présidence tournante de la CEAC. Le maréchal Mobutu l'a occupé 2 fois, Joseph Kabila, une fois en 2007 et lors de la 18e session tenue à Brazzaville. Et c'est également à Brazzaville que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prend la commande de cette organisation sous-régionale. Les efforts sont aujourd'hui conjugués, très chers téléspectateurs, sous la présidence tournante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire avancer les processus d'intégration régionale au travers de la sécurité maritime en Afrique centrale, l'organisation de la santé, la zone de libre-échange en Afrique centrale, laquelle zone de libre-échange doit être soutenue par la zone de libre-échange continentale, la CAF en sigle. La vaccination en région d'Afrique centrale pendant cette période de la Covid-19, les agences spécialisées et leurs mécanismes d'exécution. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prend la tête de la CEAC au moment où cette organisation sous-régionale traverse une période de vache maigre et même quelques problèmes au niveau de son personnel, et nous allons y revenir avec toute l'équipe de la RTNC, des journalistes de la RTNC qui est avec moi ici pour cette retransmission. Très chers téléspectateurs, la RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour vous donner en temps réel et à quelques détails près tous les temps forts qui vont dominer cette rencontre au sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la CEAC. Et nous aurons à nos côtés Giscard Koussema, l'adjoint au directeur de la presse présidentielle, Astrid Okongo pour le Swahili et Mami Mambweni pour le Lingala. Dans la salle, comme vous le remarquez au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran, avec la complicité bien sûr de René Ngwango qui réalise cette retransmission, vous regardez au milieu, il y a une table ronde composé des fauteuils. C'est là où va se mettre le président de la République démocratique du Congo, président de la CEAC, en exercice de la CEAC, avec bien sûr d'autres chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa et d'autres représentants des chefs d'État des 11 pays membres qui ont également fait le déplacement de Kinshasa. Giscard Koussema va venir d'un moment à l'autre pour lui demander certainement qui sont déjà arrivés à Kinshasa. Il y a combien de chefs d'État, il y a combien de représentants, mais ici dans la salle, le décor est donc planté, très chers téléspectateurs. Au moment où nous vous parlons, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui assume la présidence tournante de la CEAC, et se trouve dans l'enceinte de l'Union africaine où il échange présentement avec ses hôtes de marque. Et ils vont quitter, voilà, ils se trouvent dans ce bâtiment-là, et d'un moment à l'autre, ils vont quitter ce bâtiment, ils vont marcher à pied, je crois, selon le programme, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, ils vont marcher à pied de cette salle jusqu'à ici,
au niveau de ce chapiteau. Il est beau, les décors, une belle décoration et avec des 11 drapeaux représentant les pays membres de la CAC. Ils vont donc quitter cette salle, ils vont venir à pied lentement et pour rejoindre cette grande salle où nous nous trouvons actuellement. Et vous le remarquez au travers ce fond sonore, c'est bien les chorales, la chorale, allais-je dire, la chorale Cœur, la grâce, chorale Cœur à grâce des renommées internationales. Cette chorale est composée des chefs de chœur, officiel de l'Institut facultaire de musée, 4 fois représentant officiel de l'Afrique, cette chorale donc, 278 prestations dans 112 villes à travers le monde, participation à 38 festivals internationaux de musique, des prix, diplômes d'excellence artistique et trophées nationaux et internationaux. Cette chorale, comme vous le remarquez sur votre petit écran, très chers téléspectateurs, chante en 28 langues d'Afrique, répertoire très fourni et très original et varié en style, folk, chant traditionnel, populaire, hymne, gospel, classique et autres rumba. Et cette chorale, vous allez le voir certainement quand la caméra va élargir son plan, est dirigée par Dr Ambroise Koua Nzambi Toko. C'est bien le directeur artistique de cette chorale. Voilà, il est là. Giscard Koussema, 21e session de la conférence des chefs d'État des chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique centrale. Ça se tient à Kinshasa. Bientôt, je disais tout à l'heure que le président de la République qui assume la présidence de la plaque tournante de la CAC va devoir rejoindre ce chapiteau avec ses invités de marque. Il y a des chefs d'État qui sont arrivés, des représentants des pays membres. D'abord, quels sont les enjeux de cette 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CAC? Merci beaucoup Blaise Boko Kiasanza. L'enjeu principal, c'est d'abord la prise de fonction pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président en exercice de la communauté économique de l'État d'Afrique centrale. On se rappellera qu'il y a 6 mois, à Kintélé, au Congo-Brazzaville, s'était née la 20e session de chefs d'État et de gouvernement de cette communauté sous-régionale. Et c'est à cette occasion qu'à l'unanimité, ces pairs de la sous-région, ils sont 11 au total, avaient décidé de confier la présidence pour cette année 2022-2023 à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, le président de la République a reçu ses homologues de la sous-région pour participer à cette importante réunion. Un pont aérien relie Kinshasa à toutes ces capitales de l'Afrique centrale depuis hier. Parmi les premiers arrivés, on l'a dit, figurait Mahamat Idriss Déby Itno, le président du Conseil militaire de transition et président de la République du Tchad. Est également présent à Kinshasa le professeur Faustin Akanji Touadéra, président de la République centrafricaine. Tout comme le président Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, qui a également fait le déplacement de Kinshasa. Et sont également à Kinshasa pour les comptes du Burundi. Monsieur Prosper Bozobanza, il est le vice-président et représentant du président Évariste Ndayishimiye. Pour les comptes de la Guinée équatoriale, c'est Théodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président chargé de la défense nationale et de la sécurité de la Guinée équatoriale, représentant son excellence M. Théodoro Obiangema Bassogo, président de la République. Et le Congo-Brazzaville est représenté exceptionnellement aujourd'hui par M. Anatole Koliné Makosso. Il est le Premier ministre, c'est lui qui représente le président Denis Sassou Nguesso
président de la République, retenu dans son pays parce qu'il a aussi une importante délégation qui vient de la Russie. Pour les comptes de la République gabonaise, c'est bien Madame Rose Christine Osuka Raponda, Premier ministre, qui représente le président Ali Bongo Ondimba. Et pour l'Angola, c'est bien M. Tete Antonio, ministre des Affaires étrangères, qui représente le président Joël Lourenço. Et le Rwanda est représenté à ce sommet de Kinshasa par son ministre des Affaires étrangères, M. Vincent Biruta. Et enfin, pour les comptes du Cameroun, c'est M. Martin Tchungong Ayafor. Il est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun et doyen du corps diplomatique. Et cela en attendant l'arrivée imminente ici même au chapiteau de la Cité de l'Union africaine de M. Jacques Famendogo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur de la République du Cameroun. Alors, Blaise Bokokia, toutes ces personnalités que nous avons citées sont déjà ici à la Cité de l'Union africaine. Ils sont à côté de leur hôte, c'est lui qui les accueille, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ils vont tous marcher sur les jardins. Ils ont traversé les jardins de la Cité de l'Union africaine jusqu'à arriver dans ces chapiteaux. Ils vont donc marcher à pied sur une distance de quelques 200 mètres. On le verra sur les antennes de la RTNC. Ils vont donc faire leur entrée ici, ensemble et à pied, pour donner les coups d'envoi de cette 21e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En attendant l'arrivée dans ce chapiteau, très chers téléspectateurs, du président de la République et d'autres chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour cette 21e session de la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique économique et des États de l'Afrique centrale. Nous sommes ici au niveau de ce chapiteau, très chers téléspectateurs. Quelques officiels congolais ont déjà fait le déplacement de ce chapiteau, comme vous le remarquez au travers de ces images. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire le général Amouli. Nous avions aperçu également il y a quelques minutes quelques membres du gouvernement, à l'instar de Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de centralisation affaires coutumières. Nous avons également remarqué la présence du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga. René Ngwango va certainement nous chercher les images de ces officiels. Bati Lukwebo, voilà, ils sont là. Bati Lukwebo, président du Sénat, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, les concepteurs du nouveau narratif, et un devoir de redevabilité de l'action du gouvernement vis-à-vis de la population congolaise, des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques invités sont déjà dans la salle. L'ambiance est bon enfant, l'ambiance est solennelle. Dans quelques instants, le président de la République va quitter la cité de l'Union africaine pour rejoindre ce chapiteau, avec bien sûr quelques chefs d'État qui ont déjà fait le déplacement de Kinshasa pour se faire. Giscard Koussema, la CAC a 11 pays. Il y a 2 pays, il faut un accent particulier. 2 pays, nous avons l'Angola, la RDC, la RCA, le Burundi, le Cameroun, la République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé Principe, Tchad et Rwanda. Il faut ici dire que le Congo-Brazza devrait venir être représenté par son chef d'État, Denis Sassou Nguesso, mais il est resté à Brazzaville tout simplement parce qu'il reçoit un hôte de marque, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui effectue le déplacement, une visite officielle au Congo-Brazza, et la cérémonie d'accueil aura lieu à Oyo, qui se situe à quelques kilomètres de Brazzaville. C'est la raison pour laquelle Brazzaville a mandaté son émissaire pour qu'il soit représenté ici à ce sommet. Il y a aussi le Cameroun. Paul Biya devrait faire le déplacement de Kinshasa, mais il reçoit encore un hôte de marque, Emmanuel Macron, le président français, qui effectue pour la première fois sa première visite après sa réélection
à la tête de la République française. Et la première étape, c'est le Cameroun. C'est la raison pour laquelle le président Biya n'a pas fait le déplacement de Kinshasa. Tout comme le président angolais, Joël Lourenço, comme vous le savez, son pays est en deuil à la suite du décès le 8 juillet du même mois de son président de la République, qui est le président de la République. Donc il y a un deuil national au niveau de l'Angola, et voilà qui explique l'absence. Mais pour le reste, le plus important ici, c'est que tous ces États qui sont ici sont représentés au sommet. Si ce n'est pas un chef d'État, c'est un vice-président ou un premier ministre. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui ont été répandues partout pour voir qui représenterait le Rwanda. Eh bien, ici, le protocole nous fait savoir que c'est bien le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, qui arrive à Kinshasa, qui est à Kinshasa pour les comptes de son pays. Donc, le plus important, c'est que tous ces États sont représentés, et avant cette session, depuis le 15 juillet, du 15 au 23, il y a eu beaucoup de réunions au niveau ministériel pour préparer justement cette 21e session des chefs d'État. Ce qu'il faut noter, le plus important, c'est d'abord le fait d'organiser cette session en présentiel. C'est déjà un grand défi que la République démocratique du Congo a relevé. Deuxièmement, les sites qui abritent ces sommets, la cité de l'Union africaine, comme vous le savez, avait été aménagée justement pour organiser ce genre de rencontres. Et aujourd'hui, tout le confort est là pour le chef d'État, et nous voulons préciser ici que tous les chefs d'État qui sont arrivés sont logés ici même à la cité de l'Union africaine. Merci Giscard Koussema. Tout honneur mérité, très cher téléspectateur, revient au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne cesserons jamais à se le dire, depuis son accession à la magistrature suprême, la RDC vit au rythme des différentes visites. La RDC a retrouvé sa place dans les concerts des nations. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo chapeaute la CEAC, et au mois d'août, il sera à la tête de la SADC. Giscard Koussema. Et cela, c'est dans quelques 3 semaines seulement. Kinshasa va encore connaître ce type d'ambiance. Ce sera à l'occasion de notre sommet, celui de la communauté des États de l'Afrique australe, la SADC, une des communautés régionales les plus dynamiques en tout cas. Et parmi les exploits au niveau de la SADC, c'est d'abord la libre circulation des biens des personnes. Donc on peut sillonner tous les États de la SADC par route, y compris la République démocratique. Là, on n'aura plus besoin de passeport, il suffit d'avoir sa carte d'identité et vous traversez la frontière. Exactement, c'est l'un des avantages que nous donne par exemple l'EAC. Oui. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo, de par sa position géostratégique, appartient à 4 groupes sous-régionaux. Donc il est membre de la République démocratique du Congo, est membre de la CEAC, membre de la SADC, membre de la CIRGL, membre de la East African Community. Et au niveau de toutes ces organisations, on parle toujours en premier de la libre circulation des biens des personnes. En principe, il y a des facilités consulaires pour permettre aux populations de tous ces États de sillonner. Alors imaginez cet avantage important pour la République démocratique du Congo. C'est en fait grâce à l'adhésion de la République démocratique du Congo à la East African Community que les 2 océans sont reliés par terre, par route. Donc plutôt que de contourner vers le Cap de Bonne-Espérance à l'Afrique du Sud, à la pointe africaine, on peut traverser tous les États de la East African Community, de Mombasa jusqu'à Boma par route, et c'est l'un des projets intégrateurs de cette appartenance à la East African Community. Donc aujourd'hui, pour le compte de la CEAC, c'est vrai, c'est l'une des organisations les moins bien dynamiques, voilà les termes. Merci. Dynamique par rapport à la CEDEAO, par rapport à la SADC, par rapport à East African Community. Mais depuis que le président de la République est là, comme vous le savez, depuis 2 ans, il a participé depuis le dernier sommet de Libreville à la réforme. Il y a eu une réforme pour essayer de dynamiser cette organisation, et l'un des artisans, c'est justement le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va parler de cette réforme ici. C'est pourquoi on ne parle plus du secrétaire général de la CAC par exemple, on parle d'un commissaire
d'un commissaire comme cela s'est fait, le président de la commission, comme cela s'est fait avec l'Union africaine. Donc il y a un président de la commission qui en fait est le secrétaire général, c'est lui qui gère au quotidien l'administration de la CAC. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, je vous disais tout à l'heure que, outre Giscard Koussema, nous avons à nos côtés Astrid Okongo pour le Swahili et Mami Mambweni pour le Lingala. Astrid va certainement vous décrire les enjeux, vous parler des enjeux de cette session et vous décrire l'ambiance qui règne en ce moment sous ce chapiteau présidentiel situé au niveau de la cité de l'Union africaine. Astrid Okongo. Asante Blaise Bokoke, tunapatikana kunako siti ya Umoja wa Afrika, mahali ambako kutaendeshwa mkutano wa CAC, yani muungano ya uchumi ya mataifa ya Afrika ya Kati, katika kipindi chake cha 21 ya ukawaida. Kwani mkutano huo kuna maujumbe mbalimbali, pia marais mbalimbali wa mataifa memba ya muungano huo wamekwisha kutumbiwa hapa mjini Kinshasa, mahali ambako wanakuja kuhudhuria katika mkutano. Najua kwamba muungano huo unayapata mainchi memba 11: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Chad, Burundi, Angola, Guinea Equatoriale, Sao Tome Principe, Cameroun, Rwanda, RCA, Congo Brazzaville, pia Gabon. Kwani muungano huo kusudio lake ni kutafuta kabisa kuimarisha ama kusawanisha hali ya mahusiano kati ya mainchi memba ya Afrika ya Kati, kwa kuweza kuangalia jinsi gani raia wa mataifa hiyo wanaweza kusafiri vizuri katika hali bora pia ya kufanaka. Kweli muungano huo uliweza kuundikwa tokea mwaka 1983 mnamo tarehe 18 Oktoba ndio muungano huo uliweza kuundikwa. Basi makao yake inapatikana pale Libreville ku nchi ya Gabon. Muungano huo una kusudio kubwa kabisa ni kuweza kuangalia namna gani raia wa mataifa memba ya muungano huo wanaweza kuwa katika hali bora. Pia kusudio lake ni kuweza kutengeneza hali ya ulinzi, ukingo, umeme, uchumi, hali ya usafirishaji bora wa raia wa mataifa memba ya muungano. Ndiye ukomo kabisa wa muungano huo. Mtajua kwamba kabla ya mkutano huo wa 21 wa leo uliweza kuendeshwa mkutano wa 20 wenye uliweza kuendeshwa huko upande wa Kintele Kongo Brazzaville mnamo tarehe 19 Januari mwaka huu. Ndiye muungano huo uliweza kuendeshwa pale Kintele Kongo Brazzaville, mahali ambako mwenye aliweza kuwa kiongozi ya muungano wa CAC bwana Denis Sassou Nguesso aliweza kumkabidhi Rais Felix Antoine Tshisekedi madaraka ya muungano huo, kwani kwa sasa ni Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndiye anapatikana katika uongozi wa muungano huo wa CAC. Basi tunajua kwamba katika kikao hicho cha 21 ya siku ya leo yenye maraisi pia maserikali wataweza kabisa kuhudhuria kwa siku ya leo, wataweza kusemea mengi zaidi, kwani kabla ya muungano wenyewe matayarisho iliweza kufanyika na shauri ya mawaziri wa CAC, makamati ya mabalozi wanayejumbia mainchi yao katika muungano, pia makommission, pia miungano ya maraisi wa masekta inayohusika na mazingira ya ulinzi ya vilisho, ukingi, ulinzi, umeme, pia pesa, waliweza kuhudhuria katika mkutano wa kutajarisha kabisa mkutano mkubwa wa siku ya leo yenye maraisi mbalimbali wa mataifa memba, pia maujumbe hao waliweza kabisa kujumbia hapa mjini Kinshasa. Wengi waliweza kufika jana kunako uwanja wa Anjili, ndiye maraisi wengine waliweza kufika, waliweza kupokelewa huko upande wa uwanja wa ndege ya Anjili, sawa vile rais wa Chad Idriss Déby Itno, wa Sao Tome Carlos
Villa Nova, pia rais makamu wa Guinea Equatoriale, pia waziri mkuu wa Gabon ni waliweza kufika, pia maujumbe wengine 6 wenye waliweza kufika jana hapa mjini Kinshasa. Blaise Bokokia. Merci beaucoup Astrid au Congo. Très chers téléspectateurs, avant de remettre la parole à Mami Mambweni pour les comptes de Lingala, Giscard Koussema, juste comment se présente le déroulé de la cérémonie. Et puis il y a aussi un petit détail à donner, contrairement à ce que nous avions dit, les présidents et ses invités de marque vont venir à bord d'un bus parce qu'il y a des grandes dames qui sont là et qui ont porté des talons. La distance est de 200 mètres, il faut permettre à ces dames de respirer convenablement que de marcher à pied. Le caractère convivial est donc bien maintenu. Tous les chefs d'État et chefs de gouvernement et hauts représentants sont réunis dans la salle. Voilà, sur ces images on les voit. Les chefs d'État qui sont en train de prendre place à bord de ces bus. Et c'est ces bus donc qui va les amener ici. C'est juste une distance de 250 mètres, moins de 200 mètres. C'est dans les jardins de la présidence de la République. Ils sont en train de monter dans ces bus et ensemble, ils viennent faire leur entrée ici. Voilà, le bus vient de s'ébranler. Pour ici, les chefs d'État sont à l'intérieur de ces somptueux bus. Pour ici, il n'y a pas qu'un seul, hein, il y en a plusieurs. Par rotation, ils viennent ensemble jusqu'ici au niveau du chapiteau. Mais ce qui est vrai est qu'ils vont tous entrer ensemble au niveau de ce chapiteau. Effectivement, ils commenceront par une photo de famille à l'entrée de ce chapiteau. Tous seront ensemble pour une photo de famille. Ils vont faire leur entrée ensemble pour prendre place à bord de ces tribunes circulaires qui respectent en tout cas les protocoles. Tous seront bel et bien là, ensemble et au même moment pour le début des travaux. Et que les travaux eux-mêmes vont commencer justement par 3 allocutions. Oui. La toute première allocution est celle du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, de la protection et des opérations de la MONUSCO. Oui. La deuxième allocution est celle du président de la commission de la CEAC. C'est lui qui gère au quotidien l'institution. Qui tient l'administration. Qui tient l'administration. Oui. Et enfin, les discours les plus attendus, c'est lui du président de la République démocratique du Congo, oui. Le président en exercice de la CEAC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après, il y aura une pause, un huis clos, et puis on va revenir pour la cérémonie de clôture. Effectivement, il y aura une pause d'abord après cette série d'allocutions, et puis les travaux vont reprendre à huis clos. Il est question d'examiner les rapports de tous les travaux qui ont commencé ici depuis les 15 de ce mois au niveau ministériel. Oui. Voilà, ils vont adopter et puis ils vont revenir en début d'après-midi pour une cérémonie de clôture de cette session de Kinshasa. Merci. Mami Mambweni. Merci beaucoup Blaise Bokokia. Il y a Soroba en sommet école Congo démocratique le lenge boko landana bilili tozwami awa au chapiteau ya cité ya Union africaine pour na boyo ko tala mingi milulu minene minezali ko sala makati na OSK ezali bongo likitali ya mbala tukumi balena yoko ya lingomba linene ya CAC ezali bongo lingomba lisangisi batata bakonzi lokola mpe bakambi ya mbula matari po ya bikolo bya Afrika ya kati e bongo likitali libianga maki na mokambi ya ekolo ya biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende azali ko kamba lingomba ya CAC po ya mikolo miye e bongo kati na likitali bakotala mingi ezali ntina na yango ete bikolo bya mokili mwa Afrika ya kati lolenge ya bango ya kosala mindongo na botamboli na pete penza ndakisa soki mwana Congo ekolo démocratique azali na posa ya kosala mbongo ekolo Gabon ye akokende na lolenge ya malamu penza nkoko soto pe mikakatano mikozala te na yango likitali mbala tukumi bale na yoko esalamaki esosalama awa ngba mokonzi Kinshasa kasi yambo penza likitali ye mikolo miliki mokambi wakoingia kama na boyoka na bikolo bapa ya Christophe Lutondola bazomaki pona likitali ya mabongisi ya likitali ya mokolo lelo ebongo kati na mabongisi maosoma ye bayokanaki la polo ekopesa malelo oboso ya batata bakonzi pe bakambi ya mbula matari ya lingomba le ya CAC semil boba te kati na lingomba le ezali pene na bikolo zone na yoko ya mokili mwa Afrika bazwami okati na lingomba le ezali bongo ekolo Gabon
Cameroun, Rwanda, RCA, École Congo-Brazzaville, Gabon, et Sao Tomé, Lokola P, École Tchad, pour la minute Angola, P, École Burundi, Bakisa P, École Abisso, République démocratique ya Congo. Ya solo bandeko balandi ndenge boko tala na bilili ezali na bato baike bakambi baike basili kotonda awa okati ya chapiteau ya cité ya Union africaine ebongo lobi oleki batata bakonzi basusu basilaki bongo kokoma awa bamokonzi Kinshasa mpo ya milune mokoma lelo ezali bongo tata mokonzi ya ekolo Tchad ya Sao Tomé pe lisusu bakambi ndenge na ndenge batindaki bongo batalisi babango kati na sika oyo tokomona bakambi mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodi ya mokambi ya Sénat Bati Lukwebo bakisa pe mokambi to pe ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge yepe azwami kati na esika oyo pono nini te bakambi baiki ya mbulamatari ya ekolo ya biso ndenge bokolanda na bilili batata bakonzi basilaki bongo kokoma kati na esika kalante bazali kokota kati na esika oyo po ete melulu mikoka bongo kobanda na lolenge elongo bani bongo batata bakonzi bakomi kati na esika oyo te batindi bongo banzengeleke ya bango to pe bayeba kotalisa bilongi bya bango ndenge bokolanda sika na bilili batata bakonzi bango wana bazali kokita mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende akambi ngomba liye pe azali koyamba batata bakonzi bazali kokota sasa ipi au chapiteau ya cité Union africaine. Blaise beaucoup. Regardez, très chers téléspectateurs, cette belle image. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec quelques chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa et d'autres invités qui viennent de descendre à bord de ce bus pour rejoindre d'un moment à l'autre la grande salle qui se trouve ici au niveau de ce chapiteau. Et quelques moments après, Giscard nous a dit qu'ils vont poser pour la postérité, prendre une photo souvenir. Après, ils vont faire leur entrée dans ce chapiteau. En attendant, ce gros plan de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication et des médias, les concepteurs du nouveau narratif, qui est là, à l'instar d'autres membres du gouvernement, avec en tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Vous êtes très nombreux, très chers téléspectateurs, à suivre la radio-télévision nationale congolaise à partir de Kinshasa pour cette importante cérémonie de la 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à l'instar de Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba, Jacques Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga, et Pati Nzouzi, le maire de la ville de Matadi. Merci du soutien. D'un moment à l'autre, les chefs d'État et de gouvernement. On annonce l'entrée des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Voilà le président de la République avec ses homologues, à l'instar du Tchadien, du Centrafricain et d'autres qui sont avec lui, qui font leur entrée dans cette salle. Très chers téléspectateurs, majestueusement ils marchent sur le tapis rouge au niveau de ce chapiteau et qui font leur entrée d'un moment à l'autre. Ça sera le début de la manifestation. Nous allons, de la cérémonie, allais-je dire, nous allons suivre justement les déroulés de la cérémonie avec le protocole d'État, le temps d'attendre que le président de la République et ses invités de marque puissent occuper leur place. Et ça sera le début de la cérémonie à l'annonce de l'exécution de l'hymne national qui sera exécutée.
vous asseoir s'il vous plaît. Leurs Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Madame et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de la CEEAC, Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO, Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Sur invitation de Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, il va se tenir dans quelques instants la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Mais avant cela, nous voudrions présenter les personnalités des pays membres de la CEAC présentes dans cette salle. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de la CEAC. Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine. Son Excellence Mahamat Idriss Déby, Président du Conseil militaire de transition, Président de la République du Tchad. Son Excellence Carlos Villanova, Président de la République de Sao Tomé et Principe. Son Excellence Prosper Bazombanza, Vice-président représentant Son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi. Son Excellence Théodoro Ngema Obiang Mange, Vice-président chargé de la Défense nationale et de la sécurité de la Guinée équatoriale, représentant Son Excellence M. Théodoro Obiang Mambasogo, Président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, représentant Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo. Son Excellence Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre représentant Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise. Son Excellence M. Tete Antonio, ministre des Relations extérieures, représentant Son Excellence Joao Lourenço, Président de la République d'Angola. Son Excellence, M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères, représentant Son Excellence, M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. Son Excellence, M. Martin Tchungong Ayafor, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun et doyen du corps diplomatique, en attendant l'arrivée imminente de M. Jacques Famé Ndongo, ministre d'État de l'enseignement supérieur de la République du Cameroun, représentant Son Excellence M. Paul Biya, Président de la République du Cameroun. Son Excellence M. l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, Président de la Commission de la CEEAC, s'il vous plaît.
Nous allons demander à la chorale de chanter pour souhaiter la bienvenue à toutes ces illustres personnalités. From
Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, avec l'expression de nos hommages renouvelés, Madame et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités. Le programme de ce jour se présente comme suit. Tout d'abord, il y aura la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle l'assistance sera conviée à suivre tour à tour les prises de parole suivantes. Allocution du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO. Allocution du président de la commission de la CEEAC. Et enfin, le discours d'ouverture de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEEAC. Après, nous prendrons une pause café pour revenir où il y aura les travaux proprement dits de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC qui se tiendra à huis clos au format déterminé. Après le huis clos, viendra ensuite la cérémonie de clôture qui sera ponctuée par les interventions suivantes. 1. Lecture du communiqué final par M. le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo et président du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ensuite, il y aura la motion de remerciement qui sera lue par son Excellence M. le Président de la République de Sao Tomé et Principe. Et enfin, interviendra le discours de clôture de son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEEAC. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, avec l'expression de nos hommages renouvelés, Madame et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, le protocole invite M. Kassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les chefs de gouvernement des pays membres de la CEEAC, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la CEEAC, Monsieur le Secrétaire général de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, tout protocole observé. C'est avec honneur et humilité que je prends la parole aujourd'hui à l'ouverture de cette 21e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC au nom du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, en son sigle en anglais UNOCA, et je vous remercie pour cette invitation. L'UNOCA est présentement en attente de la nomination d'un nouveau représentant spécial après la fin du mandat de M. François Luceni Fall. Il vous avait officiellement fait ses adieux lors de votre 20e sommet tenu à Brazzaville. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les chefs de gouvernement, permettez-moi de rappeler, dès l'entame de ce mot de circonstance, que le soutien fort et constant que vous-même et vos gouvernements accordez à l'UNOCA est apprécié à sa juste mesure
par l'ensemble du système des Nations Unies. Ce soutien constitue le facteur déterminant du succès de notre action en Afrique centrale et de notre collaboration avec la CEAC. La réforme institutionnelle à laquelle vous avez procédé a multiplié les opportunités de cette collaboration, notamment sur les questions de prévention des crises et de consolidation de la paix régionale. Grâce à cette réforme, le travail entre les deux institutions est rendu plus fluide et plus efficace. C'est ainsi que, instruit par vos propres décisions et guidé par les mandats respectifs des deux institutions, la CEAC et l'UNOCA, on a procédé ensemble à la consolidation de ce partenariat tel que l'illustre notamment le renforcement des plans conjoints de travail CEAC-UNOCA annuellement élaborés et collectivement mis en œuvre. Nous nous félicitons également de la poursuite de ce bon rapport de travail au niveau des hautes instances de décision des Nations Unies, comme en témoigne la participation le mois dernier du président de la commission de la CEAC à la session du Conseil de sécurité consacrée à l'examen du rapport semestriel du secrétaire général sur la situation en Afrique centrale et les activités de l'UNOCA. Cette participation très appréciée a eu lieu à l'invitation du président du Conseil de sécurité. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et son impact sur les sociétés et les économies, les répercussions au niveau régional africain de certaines crises dans le monde qui s'y traduisent par des phénomènes de pénurie et d'inflation, la menace terroriste, les violences armées de nature insurrectionnelle, ainsi que l'insécurité maritime, constituent entre autres des facteurs de déstabilisation qui fragilisent la paix et la sécurité dans la sous-région. Pour faire face à ces défis, nous avons besoin, devrais-je dire, d'une CEAC institutionnellement forte et opérationnellement dotée de moyens adéquats. Permettez-moi, Excellences, Messieurs les chefs d'État, de réitérer ici, pour conclure, l'engagement et la disponibilité de l'UNOCA et de l'ensemble du système des Nations Unies à continuer d'accompagner vos efforts visant à relever ces défis. Je vous remercie de votre aimable attention. Le protocole invite son Excellence Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État excusés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEAC, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités respectives, distingués invités. Dans la vie de toute institution, il y a toujours des moments forts
dont l'empreinte sur les esprits, les comportements individuels et les pratiques collectives vont souvent bien au-delà de leurs propres limites. Les réunions au sommet de notre organisation régionale, en raison de ce que s'y forge dès les étapes préparatoires à la faveur des échanges et discussions et au sentiment d'appartenance commune qu'elles génèrent, font indéniablement partie de ces moments. Il est donc difficile, surtout lorsqu'on arrive au point communant de ces dernières, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement, de ne pas penser à ce que les rende possible et nous permettent d'en tirer le meilleur profit possible. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin dans ces propos qui imposent le protocole d'une telle rencontre, j'aimerais commencer par exprimer, au nom de la délégation de la commission que j'ai conduite, notre gratitude aux autorités de la République démocratique du Congo, à la tête desquelles se trouve Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de notre communauté, pour l'accueil, les facilités, les attentions et prévenances dont nous bénéficions depuis notre arrivée dans cette belle hospitalière et dynamique ville de Kinshasa. Je voudrais aussi lui rendre un vibrant hommage pour sa disponibilité, ses conseils aisés et son appui dans la gestion quotidienne de mes tâches à la tête de la commission de la CSC. Je tiens à saluer les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour la consolidation de la paix et de la sécurisation de notre région d'Afrique centrale. Je tiens également à exprimer au nom de la commission de la CAC et à mon nom personnel ma profonde gratitude à tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement de Kinshasa ou ont envoyé des représentants, témoignant ainsi de la qualité des liens que vous avez su tisser et qui constituent le socle de notre action collective pour la prospérité et l'intégration des peuples de l'Afrique centrale. J'aimerais saisir cette occasion pour féliciter la toute première participation depuis son élection en septembre 2021 de son Excellence M. Carlos Manuel Villanova, président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe, à une session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre communauté. Excellences, Mesdames et Messieurs, la conférence attend l'organe délibérant le plus important de notre communauté et elle attend qu'il lui soit rendu compte de la mise en œuvre de ses orientations et décisions par l'organe exécutif qu'est la Commission. C'est de ces devoirs que je voudrais m'acquitter maintenant. En effet, dans le cadre des orientations de vos excellences, au cours de ces 6 derniers mois, la Commission est restée mobilisée pour soutenir le processus de paix en République centrafricaine, notamment à travers l'accompagnement du pays dans la mise en œuvre des recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CSC du 26 novembre 2020. Après avoir accompagné la tenue du dialogue républicain du 21 au 27 mars 2022, suite à la volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Faustin Archange Touadéra, la Commission se mobilise auprès du gouvernement de la République centrafricaine pour finaliser les modalités pratiques d'appui de la région et des partenaires techniques et financiers au processus de démobilisation, désarmement, réinsertion et repatriement actuellement mis en œuvre par le gouvernement, ainsi que pour accompagner la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue républicain. La Commission accompagne également la transition politique en République du Tchad dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 4 juin 2021 sur la situation politique et sécuritaire
en République du Tchad. En effet, la Commission a enclenché le processus d'ouverture du bureau de liaison de la CAC à Djamena pour assurer le suivi et l'appui à la préparation du dialogue national inclusif ainsi que l'appui à la mise en œuvre du plan d'action de soutien à la feuille de route du gouvernement pour le processus de transition. C'est le moment de rappeler que la République du Tchad, qui va bientôt, le 20 août, débuter le dialogue national inclusif, continue à l'attente de la solidarité de la communauté. C'est le moment de saluer le compromis qui a animé les autorités tchadiennes pour bien mener cet effort qui aura un impact positif sur l'environnement de paix et de stabilité en Afrique centrale. La Commission ouvre dans la mobilisation des fonds auprès des partenaires tels que l'Union européenne dans le cadre du programme de mécanisme de réponse rapide du département des affaires politiques et sécurité de l'Union africaine. Toutefois, la solidarité de la communauté est toujours nécessaire. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer le peuple et les autorités de la République du Congo, État membre de notre communauté, pour le processus électoral apaisé qu'il vient de tenir. La Commission a déployé une mission d'observation électorale en vue de suivre les élections qui se sont déroulées les 4 et le 10 juillet 2022. La mission d'observation électorale de la CAC a été conduite par l'ancien Premier ministre de São Tomé et Príncipe, M. Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa. Une autre mission d'observation est en préparation pour suivre le processus électoral qui conduira aux élections générales en République d'Angola le 24 août 2022 et les élections législatives et locales en République démocratique de São Tomé et Príncipe pendant le mois de septembre, ainsi que les élections législatives en Guinée équatoriale au mois de novembre 2022. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a aussi mobilisé la Commission, conformément à la directive de la 20e conférence qui, dans une démarche de complémentarité, s'est saisie de cette question en tant qu'urgence sécuritaire et humanitaire. Dans ce cadre, à part la nomination d'un représentant auprès du secrétariat exécutif de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, et les actions visant la mise en place d'une plateforme de soutien aux questions humanitaires avec la contribution de quelques partenaires, le président de la Commission a mené des actions politiques et diplomatiques auprès des plus hautes autorités de la République démocratique du Congo, de la République du Rwanda et de la République d'Angola, président en exercice de la CIRGL. Excellence, mesdames et messieurs, la vocation économique de notre communauté a aussi mobilisé la Commission pendant les 6 mois écoulés. En effet, conformément à vos autres directives, la Commission a élaboré et soumis à l'examen des experts des États membres une série de tests portant la mise en place de l'union douanière. Pour une meilleure appropriation du travail de la Commission par les États membres, la Commission se prépare à organiser au second semestre des ateliers nationaux pour examiner tous ces documents avant de les soumettre à l'approbation des instances communautaires, notamment la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ces ateliers permettront aux États membres de mieux s'approprier des concepts versés dans les documents et de les aider à bâtir les axes stratégiques d'une politique commerciale commune qui tienne compte des spécificités de chaque pays au regard des accords bilatéraux et de leurs multiples appartenances. Parallèlement, la Commission a poursuivi son action visant la mise en place à court terme d'un Haut Conseil des affaires de l'Afrique centrale qui regroupera les entrepreneurs privés de nos États membres.
Ces actions sont d'une importance capitale pour la contribution de notre région à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, car notre ambition ne peut pas être de participer à la ZLECAf en tant que récepteur des produits des autres. Dans ce sens, la Commission envisage d'organiser une réunion des ministres des États membres de la CEC en charge du commerce et de l'industrie pour échanger et définir une position commune de la région sur la ZLECAf et bâtir les axes stratégiques d'une politique d'industrialisation de la région basée sur les avantages comparatifs de nos États et la complémentarité des productions. Excellences, Mesdames et Messieurs, les soutiens au développement des infrastructures des portées régionales ont également été au cœur des actions de la Commission au cours du semestre écoulé. Parmi les actions phares engagées figurent les projets d'aménagement de la route Keta-Djoum et des facilitations de transport sur le corridor Brazzaville-Yaoundé qui se suivra à court terme avec l'installation de 2 scanners au poste de contrôle unifrontalier d'Entam. Aussi, le processus de personnalisation du centre d'énergie renouvelable et efficacité énergétique de l'Afrique centrale, basé à Luanda, conformément à la décision de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans le domaine des infrastructures, il y a aussi à souligner les travaux d'interconnexion des réseaux de transmission numérique entre le Gabon et le Cameroun, puis entre le Gabon et la Guinée équatoriale, qui se sont poursuivis au cours du premier semestre, avec notamment la liaison Kiossi au Cameroun et Meyoki au Gabon, et la liaison reliant Kiossi au Cameroun à Ebebin en Guinée équatoriale. La Commission a un regard particulier sur ces domaines des infrastructures, car nous pensons qu'elle peut être un déclencheur naturel pour l'intégration sociale et économique de notre région. C'est dans cet esprit qu'elle se propose d'ouvrir avec les États membres pour l'organisation d'un sommet extraordinaire dédié au développement des infrastructures en Afrique centrale. À cette occasion, la région pourra connaître ses perspectives dans le domaine du développement routier, des infrastructures énergétiques, des télécommunications et autres, pour les présenter aux partenaires techniques et financiers potentiels. D'autres activités ont été menées par la Commission pendant le premier semestre 2022, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes, de l'opérationnalisation de centres d'application et de prévision climatologique d'Afrique centrale et dans le cadre de la mise en place d'une politique commune, une politique agricole commune, ainsi qu'une politique sur la pêche. Excellences, Mesdames et Messieurs, le bilan qui se dégage de l'action de la Commission au cours de ce semestre montre un réel effort d'activation conjugué des 6 axes d'intégration de la région à l'horizon 2025. Nous avons la conviction que nous pouvons aller encore plus loin ensemble si nous parvenons à surmonter les contraintes auxquelles la Commission fait face dans la mise en œuvre de son mandat. Outre l'adaptation à une nouvelle culture de travail, elle est confrontée au problème de l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour relever les défis de l'intégration de notre région. Pour nous, le choix est clair. La communauté doit faire un effort dans le sens de la mise en œuvre de la contribution communautaire pour l'intégration, la CCI en abrégé. C'est la CCI la solution au problème à la fois de l'amélioration du fonctionnement de nos institutions, mais aussi de mise en œuvre efficace de nos programmes et projets communautaires en vue de la génération
des dividendes de l'intégration pour nos États et peuples. C'est la CCI qui peut permettre la mise en place du fonds de compensation, coopération et de développement prévu dans les traités révisés de la communauté. Un instrument qui, sous la direction des ministres des Finances de nos États, peut aussi servir de levier pour l'obtention des prêts pour le financement des projets et des programmes communautaires. Cela, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais vous dire que j'ai la même foi que vous en la CAC, en son avenir et à sa place en Afrique et dans le monde. J'ai foi en sa capacité à faire entendre sa voix sur les grandes questions de la planète et à contribuer à construire une Afrique moderne. Vous pouvez compter sur mon dévouement et de mon équipe pour faire avancer l'agenda commun de l'intégration régionale en Afrique centrale avec un esprit de militantisme pour l'intégration. Je suis convaincu qu'ensemble, unis et solidaires, nous pourrons relever tous ces défis et réaliser nos ambitions communes pour le mieux-être des citoyens de l'Afrique centrale. C'est sur cet appel que je voudrais terminer mon propos et vous remercier de votre aimable attention. Vive l'intégration régionale, vive la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Très respectueusement, l'honneur m'échoit d'inviter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEEAC, à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Merci. Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Excellence, Monsieur Mamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Excellence, Monsieur Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, Excellence, Monsieur Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, représentant son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur Théodorine Nguema Obiang Mangue, vice-président chargé de la Défense nationale et de la sécurité de la Guinée équatoriale, représentant son Excellence, Monsieur Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, Excellence, Madame Rose Christiane Osukara Ponda, Première ministre de la République gabonaise, représentant son Excellence Monsieur Ali Bongo Ndimba, président de la République gabonaise, Excellence Monsieur Anatole Collinet Makosso, Premier ministre de la République du Congo, représentant son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellence Monsieur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, Excellence Monsieur Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, représentant son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Excellence Monsieur Martin Tchungong Ayafor, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun en République démocratique du Congo, représentant son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique
des États d'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est avec un plaisir tout particulier et un grand honneur que je préside ce jour la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Avant toute chose, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue et aussi un excellent séjour à Kinshasa à l'occasion de cet événement. Je salue votre présence et vous exprime mes très sincères remerciements pour avoir accepté de bousculer vos agendas très chargés afin de venir participer à ces assises. Pour mémoire, la 21e session ordinaire se tient 7 mois après la 20e session ordinaire organisée le 19 janvier 2022 à Kintele en République du Congo voisine, qui avait marqué le passage de témoins entre nos deux pays, la République du Congo et la République démocratique du Congo, et ce, conformément au délai prescrit par le traité révisé de notre communauté et au terme de laquelle la conférence avait résolu de tenir sa 21e session ordinaire en juillet 2022 à Kinshasa. Je me réjouis donc de ce que ces assises se sont effectivement tenues à la période arrêtée et décidées par la conférence à Kintele. Alors que je prenais le relais de la présidence tournante de notre communauté économique régionale et de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, vous vous souviendrez que dans le cadre de mon mandat, j'avais annoncé d'inscrire mon action dans la continuité, notamment en poursuivant la réforme de notre organisation régionale avec un accent particulier sur la mise en œuvre du traité révisé de la CEEAC, adopté en 2019, réforme initiée par mon prédécesseur, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Car la poursuite de cette réforme constitue à mes yeux un impératif absolu en vue de la matérialisation des objectifs définis par ce traité révisé de notre communauté. Aussi avais-je souligné à cette même occasion que les dispositions du dit traité font transparaître clairement le cap que nous avons fixé, à savoir tous ensemble déterminés et engagés à matérialiser la vision de l'autonomie collective de la CEEAC avec comme priorité élever le niveau de vie des populations de l'Afrique centrale à travers la création d'un environnement de paix et de sécurité, offrant des opportunités d'emploi de nature à améliorer les performances économiques, l'égalité des sexes, l'accès à l'eau potable, aux communications et au transport. Une vision noble car salutaire pour nos populations. Cependant, permettez-moi de rappeler ici, puisque vous le savez bien autant que moi, que cette 21e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité, parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres, suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles, conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la Covid-19 et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. La persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. La persistance de l'activisme des groupes armés rebelles, des groupes terroristes et autres forces négatives dans la région,
la persistance de la crise humanitaire due au déplacement des populations dans plusieurs États membres, principalement en conséquence de l'insécurité politico-militaire, la résurgence des conflits intercommunautaires en raison notamment des changements climatiques qui entraînent une raréfaction des ressources, et enfin la montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique centrale a été pendant longtemps le théâtre de plusieurs conflits armés qui ont profondément déstabilisé bon nombre de ces États et durablement affecté ses populations. Ces conflits armés ont hypnotisé les bases de la croissance économique et ralenti les progrès vers la réalisation des objectifs millénaires du développement, les OMD en sigle. Ainsi, face aux menaces si haut évoquées, il est certain que si des efforts mutuels ne sont pas conjugués en vue de les stopper, je suis plus que convaincu que nous ne saurons pas être capables de répondre aux aspirations profondes de nos peuples respectifs, car ces menaces ont pour vocation de déstabiliser les institutions de la CEEAC et par voie de conséquence, la croissance économique de la région deviendrait hypothétique. C'est pourquoi, la conférence étant un organe suprême de prise des décisions et de définition des politiques de la communauté économique des États d'Afrique centrale, et ce, conformément aux dispositions pertinentes du paragraphe 2 du traité révisé de cette dernière, cette 21e session ordinaire s'est donnée pour objectif général de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre des politiques, ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Et pour y parvenir, des objectifs spécifiques ont été définis par la commission de la CEEAC, à savoir apprécier l'état de mise en œuvre du plan d'action prioritaire, PAP, de la CEEAC au premier semestre 2022, examiner et approuver les recommandations des ministres sur la réorganisation du cadre institutionnel de la CEEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques, acter la proposition du Conseil portant sur l'organisation de la conférence maritime en novembre 2022. C'est donc en fonction de ces objectifs que les points inscrits à l'ordre du jour à noter ont été choisis, à savoir le rapport d'activité de la Commission au premier semestre 2022, la situation politique et sécuritaire de la région, l'arrimage des textes de la Force multinationale de l'Afrique centrale, la FOMAC, et de la structure de l'état-major régional, l'EMR, aux traités révisés et aux textes légaux révisés de la CEEAC. La réorganisation du cadre institutionnel de la CEEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques, le renforcement du cadre organique de la Commission en matière de gestion financière et comptable. Je crois qu'à la suite de l'examen de ces points, des résolutions et recommandations pertinentes vont être formulées allant dans le sens de la restauration et de la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement de la sous-région. Au demeurant, je tiens à vous réitérer mes vœux de bienvenue et à vous souhaiter d'excellents travaux, et je déclare ouverte la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Afrique centrale. Que vive l'intégration régionale, que vive la communauté économique des États de l'Afrique centrale, que vive l'unité entre nos peuples. Je vous remercie. Session
Ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEEAC. En attendant la reprise des travaux à huis clos, le protocole prie l'assistance à bien vouloir s'élever pour saluer la sortie de leurs excellences, les chefs d'État et des gouvernements, pendant que les autres participants aux travaux de huis clos sont priés de rester dans la salle. Et nous allons également demander à tous les invités officiels ainsi qu'à la presse de bien vouloir se retirer de la salle pour permettre aux travaux de huis clos de commencer. Chorale. Voilà, très chers téléspectateurs, je disais tout à l'heure que c'en était parti avec les travaux de la 21e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique de l'Afrique centrale. Les coups d'envoi viennent d'être donnés par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous retrouvez au travers de ces images qui salue le président tchadien. Il quitte la salle momentanément parce que les travaux vont se poursuivre d'un moment à l'autre par les experts et ils vont se retrouver, quand je dis ils, c'est-à-dire les chefs d'État et des gouvernements vont se retrouver après le huis clos pour la cérémonie de clôture qui est prévue tout à l'heure cet après-midi. Donc ici à Kinshasa, très chers téléspectateurs, la CEAC, vous êtes certainement nombreux à vous poser la question de savoir comment fonctionne la CEAC. Il convient de souligner que la CEAC a pour mission de favoriser les dialogues politiques dans la région, de créer le marché commun régional, d'établir des politiques sectorielles communes, de promouvoir et de renforcer une coopération harmonieuse et un développement équilibré et auto-entretenu dans le domaine de l'industrie des transports. Et la liste n'est pas exhaustive. Giscard Koussema, les chefs d'État se retirent, les gouvernements se retirent. Il y aura une pause café, il y a un huis clos et les experts vont continuer à travailler. Les après-midi, ils se retrouvent comme il l'a annoncé à l'ouverture et c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va procéder ou qui va prononcer les discours de clôture de la 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements dont les assises se tiennent ici à Kinshasa. Effectivement, Blaise Bokokia Sanza, c'est donc parti pour cette 21e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC avec cette série de prises de parole. Pour l'instant, comme vous l'avez bien souligné, le président de la République et ses hôtes de marque vont prendre une pause dans le jardin avant de reprendre les travaux à huis clos. Donc ça signifie que seuls les chefs d'État, les chefs de délégation vont se retrouver avec des experts, les ministres, pour examiner tout ce qui a été fait depuis le 15 de ce mois jusqu'au 23, date du Conseil des ministres de la CEAC, présidé d'ailleurs par le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Didier Manzenga Mokanzou. Et après quoi, donc ces travaux seront soumis à l'approbation des chefs d'État qui vont devoir entériner avant la clôture qui va intervenir en début d'après-midi, ici même dans ces chapiteaux de la cité de l'Union africaine pour clore les travaux de ce sommet de Kinshasa. Mais déjà, on peut dire que c'est une réussite que de mobiliser tous les 11 de l'Afrique centrale pour qu'ils viennent à Kinshasa participer à une réunion en présentiel. Ce n'est pas évident dans un contexte que l'on connaît bien que des hauts représentants des États fassent les déplacements d'un autre pays pour une réunion en présentiel. Kinshasa l'a fait, comme il avait fait il y a peu avec le mécanisme national et comme il le fera dans les jours qui suivent avec la SADC, cette fois la communauté économique des États de l'Afrique australe, dont la République démocratique du Congo est membre et dont le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assure encore une fois la présidence. Donc d'ici quelques jours, le président de la République, qui a déjà présidé l'Union africaine, qui préside en ce moment la CEAC, va encore présider la SADC et avant de se reposer et de reprendre, pourquoi pas, la présidence rotative de l'EAC, la dernière organisation sous-régionale à laquelle la République démocratique du Congo
a participé, disons, a adhéré depuis la date du 8 juillet 2020. Très chers téléspectateurs, pour paraphraser le professeur Martin Zakwani, les présidents de la République et les chefs de gouvernement sont sortis, les chefs d'État et de gouvernement sont sortis. Présentement, nous assistons à ce que Martin Zakwani appelle la diplomatie ad hoc, c'est-à-dire les membres qui ont fait le déplacement de Kinshasa échangent et s'échangent des cartes, échangent des expériences, ils se parlent des réunions bilatérales. Et Martin Zakwani, que je salue en passant, appelle ça diplomatie ad hoc. On a souvent dit, Blaise Bokokia, que dans ce genre de forums, ce qui se passe dans le couloir est parfois plus important que ce qui se fait en plénière. Par exemple, en ce moment, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'entretient avec le premier vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, fils, qui est déjà là. Et il y a une série de rencontres avec tous les autres qui sont déjà ici. Vous aurez donc voilà, c'est comme cela que cela est prévu. Donc des rencontres en plénière, mais aussi des rencontres en bilatéral. Merci beaucoup. On fait juste le tour de table avec Mami Mambweni et Astrid Okongo. Avant bien sûr de prendre Edith Chala et Oscar Mbal ou Françoise Bouela ou Bobette Yenga qui sont sur le plateau. La RTNC est déployée et à la Cité de l'Union africaine et sur le plateau pour un plateau spécial justement en rapport avec cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique de l'Afrique centrale. Astrid Okongo, en peu de mots, et Mami Mambweni fait le résumé de ce qui s'est passé avant bien sûr de rejoindre les amis qui sont à la Cité de la Voix du Peuple dans la commune de Lingwala. Kweli bwana Blaise Bokokia, ni mkutano mkubwa wenye unafungua milango yake kwa siku ya leo hapa mjini Kinshasa, kwani Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndiye mwenye iko anaongoza kwa hapa sasa muungano huo wa CAC, na punde kidogo hapa nyuma aliweza kuongoza muungano wa Umoja wa Afrika, punde kidogo tena ataweza kuongoza vile vile muungano wa SADC. Mtajua kwamba waliweza kuchukua masemi, waliweza kusemea mjumbizi wa katibu mkuu makamu wa Jumuiya ya Madola aliweza kusemea juu ya kuweza kuangalia namna gani muungano huo wa mataifa ya Afrika ya uchumi ya mataifa ya Afrika ya kati inaweza kuangalia gisi gani ya kuweza kusawanisha kabisa manukta yote yenye iliweza kuchukuliwa kwa mikutano iliyopita juu ya kuweza kustawisha kabisa hali ya ulinzi, pia usafirishaji bora wa raia. Pia kiongozi anayehusika na tume ya CAC aliweza kusema kwamba ana kitumaini juu ya ujio bora wa muungano huo wa CAC, kwani pamoja tutaweza kabisa kushinda na kuweza kumaliza matatizo yote yenye kuwa katika muungano huo wa CAC. Waliweza kusemea vile vile ya kusema kwamba kutokana na hali ya siasa ya Fomaki, waliweza kusemea vile vile juu ya kuweza kukazanisha vile vile kazi ya muungano huo kutokana na manuta mbalimbali inayohusika na swali ya muungano. Mami Mambweni utaweza kuambia wandugu wetu vile vile kutokana na kikao cha leo, kwani wanapumzika kwa hapa sasa, wataweza tena kurudilia baadaye. Accent ya Astrid Okongo ya solo bandeko bazali kolanda biso CA na chapiteau mokambeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti bongo kofongola likitali ya mbala tuku mibale na moko ya CAC okati ya lisikulu ya ye alubi ya solo ete ya solo bikolo bya Afrika ya kati ezali kozonga sima mingi pamba te kati na bango bowela ni bezali bitumba pai na epai yango ezali kosala ete nkita ya bikolo bya Afrika ya kati ekoka bongo kokita to pe komata te na yango na nzela likitali na nzela ya masolo bakosala manso na tina ete bikolo bya Afrika ya kati ekoka bongo komata po ete population ya bikolo moko na moko eba na kosepela na bomengo ya bango na tina ena bakei na mwa nkuku to pe bapusani mwa moke pembeni pona kotala na disangali na nini oyo bakosala sima na yango nde bakozonga lisusu okati ya likitali na tina ete bakoka bongo kosukisa yango pe biyano bikozwama kati na likitali ya mokolo mwa lelo ya solo sika to pemi mwa moke to kozonga na sima ya nzanga pona bosukisi likitalia mbala tukumi bali na moko ya lingomba de wana ya CAC.